Salut tout le monde, c'est Romain. Souvenez-vous, il y a peu de temps, avec Léo sur ma chaîne, j'ai sorti une vidéo pour parler de la dématérialisation. Aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur ce concept-là que j'ai un petit peu de mal à adopter puisque depuis un mois, j'utilise une box Shadow. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'utilise? Est-ce que c'est performant ou pas? C'est ce que je veux voir et aborder aujourd'hui avec vous en vidéo. Like a shadow, you and me, friends are brother, wild and free, no matter where you are. Shadow, c'est le nom du produit qu'a annoncé la société Blade il y a déjà de ça un petit moment et qui était surtout axé gamer durant ces derniers mois, voire dernières années. Shadow, c'est un ordinateur accessible depuis des applications ou bien directement depuis une box optionnelle. Mais du coup, la box, est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que c'est tout simplement un pont de connexion jusqu'à un ordinateur distant? C'est tout le concept de cette vidéo-là. J'aimerais revenir dans un premier temps sur les habitudes que nous avons, toutes et tous, principalement chez nous, au niveau de l'utilisation, que ça soit bureautique, média ou alors au niveau du jeu vidéo, ainsi que l'utilisation que peuvent avoir les boîtes et différentes sociétés dans le monde actuel. Pour imaginer par la suite, grâce à une technologie comme utilise Shadow, qu'est-ce que serait le monde de demain avec tout plein d'ordinateurs à distance et tous nos fichiers décentralisés. Shadow, c'est le nom du produit qu'a annoncé la société Blade il y a un petit moment en voyant toutes les utilisations qu'avaient principalement les gamers. Ils se sont dit qu'ils allaient donner accès à une puissance informatique suffisante pour que tous les gamers puissent jouer depuis chez eux sans acheter un ordinateur réel. Tout repose sur la connexion internet qu'on a à la maison. Shadow, lorsqu'on s'inscrit, c'est un abonnement qu'on va avoir à payer tous les mois, puis nous pouvons acheter ou louer la box qui est optionnelle et qui va nous servir de pont entre la connexion qu'on a à la maison et un ordinateur auquel on souhaite accéder à distance et qui se trouve dans un serveur chez Shadow directement. Le but étant de ne pas avoir à acheter un ordinateur, à se prendre la tête sur la configuration qu'il nous faut pour faire tourner nos jeux ou alors nos différents logiciels. Shadow s'occupe aussi de mettre à jour tous nos composants directement et sans intervention de ses utilisateurs. Depuis le début de la vidéo, j'ai matérialisé l'utilisation de Shadow via la box, mais sachez qu'en fait la box nous permet simplement de rentrer nos identifiants dans un panel qui lui va être accessible que ça soit sous iOS et Android, sous macOS ainsi que sous Windows 10 ou Windows 7 ou Windows 8 évidemment. Ce qui fait que tout simplement j'ai qu'à utiliser mes identifiants pour bénéficier d'une meilleure performance d'un ordinateur qui se trouvera à distance dépendant du produit sur lequel je souhaite l'utiliser. Ma mère a un ancien ordi, il est pourri, elle pourra se connecter directement à son compte Shadow et viendra émuler tout simplement un autre ordinateur sur lequel elle se connectera à distance pour bénéficier des super performances qu'elle n'avait pas en local sur son ordinateur. Avant de faire suite à l'utilisation que j'ai pu avoir de Shadow durant ces dernières semaines, je voulais qu'on revienne un petit peu sur mes habitudes, mais qui sont aussi pratiquement les habitudes de tout le monde dans le foyer aujourd'hui et également dans une utilisation professionnelle avec différentes sociétés. Aujourd'hui, on a pratiquement toutes et tous à la maison, que ça soit un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, ou alors une tablette ou un smartphone, ou alors les quatre. Tous ces appareils-là ont donc une utilité différente. Imaginons l'ordinateur portable, ça va être peut-être pour répondre à un mail ou continuer un petit peu de travailler sur certains cours ou certaines tâches après notre travail durant la journée pour être tranquille, posé à l'endroit où l'on le souhaite. Un ordinateur fixe va avoir la particularité d'embarquer plus de composants et du coup de délivrer généralement une meilleure performance pour les gamers principalement. Et les monteurs vidéo aussi, parce que personnellement je joue peu. Dans les sociétés, qu'elles soient petites ou moyennes, je ne parle pas des grosses structures, souvent chaque employé a un ordinateur face à lui pour travailler qui donne accès à du stockage interne qui est partagé avec les différents employés pour donner accès aux mêmes données à tous les employés. Ou alors chacun dispose d'un disque dur avec ses propres données. Bref, dans toutes les configurations que je vous ai énumérées là, on a un ordinateur physique ou un produit physique qui doit répondre à des attentes de performance. Ce qui fait que chaque année, tous les 3 ans ou tous les 5 ans généralement, on vient se poser la question, est-ce que l'ordinateur dont je dispose est toujours assez puissant pour pouvoir me permettre de jouer, de travailler ou de continuer une quelconque tâche sur mon logiciel favori? Ce que j'ai pu tester avec Shadow, c'est que du coup, toutes ces questions-là, on les oublie. On se pose pas de questions. On prend notre abonnement. Tous les mois, on a un abonnement à payer, ce qui nous donne accès aux dernières technologies informatiques depuis un serveur qui ne sera pas chez nous, ni dans notre entreprise, mais bien directement chez Shadow. Vous allez me dire du coup, mais cette box, je l'allume et il se passe quoi? Bah imaginez que c'est une micro carte mère, ok, qui donne tout simplement accès à Internet et une fois arrivé sur notre panel Shadow, on rentre notre identifiant et ça vient réveiller tout simplement à distance l'ordinateur auquel on va souhaiter se connecter depuis Shadow.
Tout ça on le choisit pas, c'est automatique. Une fois qu'on se connecte, qu'est-ce qui se passe? Notre box Shadow envoie un signal au serveur Shadow et leur disent tout simplement « Hey Coco, j'ai besoin d'un ordinateur pour mon client ». À ce moment-là, ils mettent à disposition un ordinateur. Les ressources sont dédiées. Et on le sait, les personnes utilisant un PC 24 heures sur 24 sont très rares. C'est ainsi que Shadow est rentable, sur le fait que tout le monde n'est pas connecté au même moment. Niveau stockage, il y a 256 Go de dédiés à la configuration de base, puis il est possible d'ajouter 1 Teraoctet de stockage en plus des 256 Go, ce qui est largement suffisant pour bosser. C'est un peu ce que je fais. J'utilise Shadow, surtout avec les collègues avec qui je peux travailler, pour qu'on puisse avoir les mêmes capacités de performance pour travailler sur différents postes, sans avoir à configurer un ordinateur fixe et à en acheter un, surtout à chaque fois, en chaque début d'année ou tous les 3 ans, dès que des composants changent. C'est super pratique, on se connecte tous à notre compte, et une fois qu'on a exécuté le travail, je viens directement le transférer dans le serveur cloud qui m'appartient et qui est chez moi configuré avec mes propres disques durs. Pour l'instant, je fonctionne encore comme ça. Je sais que je vais devoir évoluer parce que le monde évolue et c'est un truc tout bête, mais même tous les mots de passe que j'utilise actuellement sur les différents sites sont stockés absolument pas dans mon téléphone, mais dans différents logiciels que j'utilise pour pouvoir me connecter à mes différents réseaux depuis le monde entier, peu importe l'ordinateur ou le produit que j'utilise. C'est un peu ce qui va se passer avec mes données. Mais ce que j'imagine et le sujet qui me passionne le plus, c'est surtout dans une utilisation professionnelle. Imaginez une entreprise qui a, allez, 50 employés ou 100 employés, qui a du coup des coûts au niveau des techniciens, au niveau de la maintenance, parce qu'ils ont 50 ou 100 ordinateurs différents, même si c'est des petits ordinateurs, parce que toute la capacité de stockage est décentralisée dans un server room au sein de la boîte, c'est tout de même des ordinateurs qu'il va falloir changer, mettre à jour pratiquement tous les 2 ou 3 ans minimum, suivant les logiciels qu'ils utilisent dessus évidemment. Sans parler des petits pépins sous Windows qui peuvent arriver, donc il suffit qu'il y ait un employé moins qualifié qu'un autre, et ben il va souvent appeler le service de maintenance parce qu'il s'y connaît un peu moins et qu'il va du coup avoir souvent besoin d'aide pour régler ces petits problèmes qui seront dépendants uniquement de son propre ordinateur. Shadow du coup règle tout ce problème, ou la technologie Shadow si vous voulez, parce que c'est pas comme si je voulais mettre en avant que le Bitcoin, je parle de la blockchain, ben là je ne parle pas que du service Shadow qui pourra être amélioré par la suite. On est là sur une entreprise qui est toute jeune, elle est à l'écoute, ils se sont déjà plantés et j'ai pu parler directement à Emmanuel qui est le CEO de la société Blade qui produit Shadow et il me l'a dit directement, il y a des moments où on s'est planté, on a voulu répartir les tâches, on a voulu répartir les capacités de stockage et autres, enfin bref, il y a eu plein de décisions qui ont peut-être été mauvaises pour l'utilisation de 90% de ses utilisateurs. Aujourd'hui, tel que j'ai pu tester Shadow ces dernières semaines, j'en suis conquis, ça fonctionne bien, il y a tout de même un petit peu d'éducation à avoir. Je pense que si je délivre une box Shadow à ma mère, aujourd'hui là tout de suite, elle peut avoir un petit peu de mal par exemple à configurer quelques drivers et puis tout dépend là de votre connexion internet du coup, puisque si on a du faible débit aujourd'hui, Shadow n'est pas encore assez optimisé pour satisfaire ceux qui ont la connexion ADSL ou même VDSL. Actuellement, Shadow recommande plutôt d'avoir un minimum de 15 mégabits par seconde en local. Personnellement, j'ai la chance d'être fibré, j'ai pu tester avec un CPL, j'ai pu avoir quelques petits problèmes en utilisant un CPL, vous savez le répéteur là pour éviter de me brancher directement à ma box, mais cependant par Ethernet ça fonctionne ultra bien. Je suis impatient de voir la prochaine version qui aura du Bluetooth d'embarqué ainsi que du Wi-Fi. Actuellement, la version que j'ai là fonctionne que par Ethernet. Aujourd'hui, je choisirai Shadow pour une utilisation professionnelle et surtout parce que je ne suis pas joueur de base. Les possibilités en tout cas avec une telle techno sont juste incroyables. Comme je vous l'ai dit, je trouve ça super de ne pas avoir à se prendre la tête sur les composants à choisir, quels composants dois-je mettre à jour, est-ce qu'un employé a besoin d'une plus grosse ressource graphique qu'un autre, alors est-ce que je dois configurer un ordinateur différemment d'un employé d'un autre. C'est très compliqué je trouve à gérer en interne quand on commence à avoir beaucoup de personnes qui nous assistent au niveau des tâches à exécuter. C'est pour ça que pour moi c'est le meilleur choix aujourd'hui, cette technologie là de décentralisation à adopter pour toutes les petites moyennes entreprises. Je dis pas les grandes tout simplement parce qu'elles vont vouloir adopter leur propre, je pense, système de décentralisation. Ça va être compliqué pour une grosse boîte de faire confiance à une entité externe. Et ça je peux le comprendre, mais je pense que ça va changer au fur et à mesure du temps. Si vous êtes intéressé par Shadow, et je parle là pas à ceux et celles qui ont un ordinateur fixe qui fonctionne déjà parfaitement et qui est de dernière génération, là je vois pas forcément un intérêt de vous conseiller ça, mais si par contre vous cherchiez en revanche à investir dans un ordinateur, c'est peut-être une question à se poser au fur et à mesure du temps. Si vous prenez le coût d'un ordinateur très puissant pour du jeu vidéo ou du calcul graphique pour du montage vidéo, sur les 2-3 ans à venir comparé à un abonnement chez Shadow qui va mettre à jour automatiquement ses configurations, c'est peut-être une question à se poser parce qu'on parle là quand même d'un produit informatique qui est souvent pas évident à revendre même en occasion. Si vous êtes du coup déjà conquis grâce à cette vidéo, je vous invite tout de même à visionner quelques autres vidéos sur le même sujet pour vous faire votre propre avis. Je vous laisse cependant un code promo qu'ils ont pu me donner et que vous pouvez utiliser pour avoir une première remise lors de votre première commande chez eux. J'espère que vous avez aimé ce concept à
la fois de découvrir un produit et une technologie nouvelle qui est la décentralisation et dont je pense on va parler de plus en plus sur la chaîne parce que ça me passionne quand même pas mal. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un like évidemment à cette vidéo, ça me fera toujours plaisir, ça permettra de la référencer, tout ça. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous mes technophiles, ciao tout le monde.